Et bonjour les amis, petite vidéo surprise comme ça, j'aime bien. On va aller voir les buffles mes amis. Nima. Nos amis les buffles sont très jolis. J'aime bien faire des petits lives comme ça avec les animaux, avec tout ce que vous voyez de beau là, les oies. C'est la ferme hein, mes amis. L'aîné. L'aîné. Alors il y en a, c'est pour ça que je fais une petite vidéo aussi, c'est qu'il y en a qui confondent les vaches avec les buffles. Qu'elles sont jolies les parisiennes, hein. C'est souvent les parisiennes. Je sais qu'ils n'ont pas l'habitude de voir les animaux, mais... Notre vieille mémère, voilà, je vais l'appeler comme ça. Vieille mémère, pourquoi? Parce que c'est une vieille vache. Une grand-mère. Vraiment une petite grand-mère, voilà. Ça c'est beau aussi à voir. On les reconnaît bien sûr aux cornes, qu'elles sont vieilles. On les reconnaît aussi à ses mamelles. Là, regardez comment elle est belle. Ils ont une tête, ces vaches, regardez, avec ses oreilles pendantes comme ça. C'est les zébus, hein. Voilà. Voilà. Regardez la bosse, puis au plus la bosse elle est grosse de graisse, au mieux c'est. Hein. Et là nous avons les canards. Voilà. Les canards que bientôt je vais manger. Pas toutes, pas tous. Mais la plupart. Au moins un à la son crâne. Donc c'est les canards muets, hein, comme vous les appelez vous en France. Ici c'est les canards blancs. Alors regardez, il y en a un, il fait au moins 3 kilos. 3 kilos et moins. Ah ouais. Là il y a un super malgré là. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors le canard, je peux dire que j'en fais des folies. C'est quelque chose que j'aime bien. Qui dit canard dit aussi poulet et coq. Donc vous voyez, ils sont en liberté. Vraiment en liberté. Nos animaux sont tous en liberté. C'est pour ça que la qualité de la viande est très bonne et très juteuse. Mais il faut dire aussi, et ça je vous le dis, parce que ça a surpris beaucoup de gens quand ils sont venus à mes bungalows et qu'ils ont mangé du poulet ou du canard. Ils l'ont trouvé dur. Ah ben oui, oui, parce que le poulet, il gambade, le canard, il part dans les rizières. Regardez, il y a les rizières là-bas derrière. Hein, ils partent là-bas et ils reviennent le soir ici. Hein, il n'y a aucun problème. Donc, ils sont musclés. Et voilà. Mais par contre, le goût est vraiment meilleur. Puis quand vous le faites cuire, il garde toujours son goût de sauvage. C'est un peu sauvage hein, parce qu'ils gambardent de partout. Ils vont manger des vers de terre, des insectes. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent dans la nature. Hein. Et c'est vrai que c'est pas de l'eau. C'est-à-dire que quand on le fait cuire, il ne rétrécit pas du 3/4. Oui, il faudra après vendre la vache et reprendre une vache, Jérémy. Voilà, ça je voulais te le proposer. Mais il faut attendre un petit peu parce que les vaches en ce moment ils sont chères. Et à la revente, voilà, on la vend pas cher et on la revente. Après, même s'il faut mettre quelques sous en plus, il vaut mieux. Des fois, il vaut mieux prendre un peu plus cher. Et là, je parle à mon ami Jérémy qui a pris une vache et malheureusement, sa vache n'arrive pas à avoir d'enfants. Chaque fois, on essaye toutes les années et on n'arrive pas à avoir de bébé. Et c'est vrai que ça arrive. J'ai ma belle-mère aussi, ça a été pareil. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on revend la vache. On revend la vache comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas la vendre parce qu'il faut être honnête.
quand on vend une vache, on dit voilà, elle n'arrive pas à avoir d'enfants parce que carrément ils nous le disent. Hein. Ils nous disent combien de bébés elle a. Et bon, ça se vend pas cher. Et c'est vrai qu'il faudrait reprendre une vache et une vache avec un bébé. Voilà. Mais bon, je t'en parlerai. Là pour l'instant, on est en train de voir à droite à gauche. Puis voilà. Mais c'est la seule solution pour gagner de l'argent. Après, ne me demandez pas ce qu'on va en faire de la vache, je ne sais pas. Mais il y a des propriétaires qui achètent des vaches, même s'ils ne font pas de bébés. Puis après, ils ont des potions magiques, je ne sais pas. Des fois, c'est tellement bête. Alors ici, là, c'est une grand-mère, elle fait plus de bébés, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est fini. Voilà. Elle en a fait beaucoup, beaucoup. Mais elle en a fait tellement beaucoup. Et elle fait partie de la famille. Hein. C'est une vache qui restera là et qui mangera. Bien sûr, là, on la laisse enfermée parce que l'orage est pas loin. Et sinon, elle va, bien entendu, avec les autres vaches dans les rizières tout autour, tout autour, tout autour. Voilà. Et sinon, elle va finir sa vie ici. Alors, les vieilles vaches comme ça, on va les enterrer. Hein. C'est-à-dire que une fois qu'elles sont mortes, on va creuser un trou et on va les mettre dedans. Voilà. On ne les brûle pas. Ça ne se brûle pas une vache. Une vache, c'est sacré. C'est différent. Hein. C'est différent que... Mais on va les enterrer. Voilà. J'ai vu ça. Hein. Et c'est vrai qu'elle fait partie de la famille. Hein. Comme je vous ai dit, c'est des vaches qui ont des années. Ils ont fait des bébés, qu'ils ont revendus, qu'ils ont gardés aussi pour faire d'autres choses. Les citronniers. Voilà. Citronnier et le cacao. Alors cette herbe-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cacao. Cacao mou, voilà, au poulet. C'est ce truc vert là, voilà. Regardez. On prend ça là. Ça sent très 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 bon. Et cette petite tige, on va la mettre dans la préparation quand on fait la recette du porc et tout. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est la réserve de paille. Donc, bien sûr, le propriétaire a beaucoup de terres de riz, c'est les paysans. Et voilà, il garde la paille pour les... Je te dirai, Jérémy. Les citrons, les citrons. Moi, j'adore me promener dans ces vieux villages-là. On va aller voir d'autres vaches. Ceci que vous voyez ici, ça s'est écroulé, mais parce que c'était sur un arbre, c'est les fruits des dragons. Voilà, c'est ceux qui donnent le fruit du dragon. Là, c'est fini, hein, c'était vers le mois de décembre. Là, c'est pareil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, des morceaux là, et on va les mettre en terre et ça va repousser. Voilà. Je vais en mettre chez Mika aussi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on laisse les animaux, la plupart, il y en a qui seront dehors, mais la plupart, on les laisse là aujourd'hui. Voilà, voilà. Regardez comment elles sont belles. Avec leurs oreilles. Donc vous voyez la différence entre une jeune vache, regardez ses cornes, et celle qu'on a vue au tout départ, la grand-mère, ben voilà. Donc vous voyez si elle est vieille ou pas vieille, c'est comme ça aussi. J'adore ces petites vaches là. Voilà. Après il y en a des grosses. Là c'est un peu mélangé. Hein. C'est des zébus. Hein.
Il y a plusieurs sortes de vaches. Il fait très très lourd aujourd'hui, très chaud. Donc plus loin, il y a aussi on a la fermière là-bas, qui surveille les vaches qui sont au fond. Les chiens, bien sûr, qui gardent. Alors, les herbes que vous voyez ici, ce sont des herbes qu'on prend pour les vaches. Voilà. Donc ça pousse très très vite. On les coupe en haut quand ils sont grosses, on le donne aux vaches. Ça c'est une plante, elle est très jolie. Voilà. Alors ça c'est des manguiers. Ça c'est un manguier. Et ça sent très très bon. Cocotier bien entendu, il y en a beaucoup ici en Thaïlande. Hein. Ça c'est la maison de mon ami où je suis allé voir un peu les travaux qu'ils sont en train de faire. Voilà. Je regarde le travail qu'ils font pour après envoyer à mes amis qui sont sur Phuket, en attendant que leur maison soit finie. Ils aiment le blanc, surtout lui. En Thaïlande, on aime tout ce qui est couleur. Voilà. Les étrangers, c'est souvent le blanc. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. C'était ma petite vidéo furtive, comme je les appelle, du matin. Je vous en ferai d'autres, bien entendu. On va voir un peu ce que je peux faire cet après-midi. Mais l'orage tourne, peut-être il ne pleuvra pas, mais il fait très très lourd. C'est vraiment... et c'est vrai que quand on a les vaches qui restent à la maison, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Les paysans qui ont l'habitude... Ils ont vraiment l'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont avec la nature, hein, franchement. Hein. Donc ça c'est la maman qui habite ici, c'est la maman de mon ami. Où vous avez vu la petite maison là, que je vous ai en train de travailler. Voilà. Donc c'est des paysans, hein. C'est leur mode de vie. Ils sont très bien ici. C'est des grandes maisons, des grandes pièces. Ici, il y a une maison qui devait se faire. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette maison-là devait être à sa fille et à son ami qui est étranger. Hein. Puis, il a dit non. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de l'autre côté là-bas, sur le même terrain, et il a fait sa maison là-bas. Voilà. Mais sinon, c'était prévu que sa maison soit là. Peut-être ils feront une maison, hein, peut-être pour la mère, mais la mère, elle est tellement habituée à sa maison familiale. Hein. Ils sont vous savez, il faut comprendre une chose, c'est que ces maisons-là, c'est souvent les grands-parents qui avaient ça. Et voilà. Ils aiment les souvenirs, parce qu'il y a des souvenirs, même si les planches sont cassées. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de terre, ils ont beaucoup de vaches. Mais il ne faut pas croire. C'est leur mode de vie que je vous montre. C'est exactement ça. Ils pourraient vendre des vaches et refaire leur maison. Ou vendre un terrain et refaire la maison. Ah ben non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas, ils restent comme ça, je sais. Ils se disent, ah ben non, on le fera après, puis ils ne veulent pas changer ces choses-là. C'est leur mode de vie. Hein. C'est ce que je vous montre à chaque fois dans mes excursions. Et croyez-moi, ça plaît beaucoup parce que finalement, on est 50 ans en arrière. Ça, c'est vrai. On ne va pas faire trop de bruit. Parce que là, il y a nos amis les canards. Et quand nos amis les canards s'excitent, ils peuvent se faire mal. Voilà. Donc ils se débrouillent un peu comme ils peuvent hein, pour vivre, pour vivre, c'est tout. Pas pour s'enrichir.
pour vivre. C'est exactement ce que je vous montre aussi. C'est que c'est vrai qu'ils rêvent de gagner au loto, de ci, de là, ça fait toujours rêver. Mais plusieurs fois, je leur ai posé la question à des grands-parents, des vieux. Je leur ai dit, si vous gagnez au loto et que vous avez une belle maison, une belle voiture et que vous n'avez pas la santé et que vous mangez autre chose que ce que vous mangez habituellement. Il me dit, tu as raison, il m'a dit, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut gagner au loto, mais finalement, finalement, on est heureux comme on est. Alors, je ne vais pas faire un grand discours parce que ce serait une longue vidéo et je vous raconte tout ça dans mes excursions quand on va et qu'on part justement faire des excursions où je vous raconte leur mode de vie, pourquoi ils vivent comme ça, pourquoi ils ne veulent pas en changer surtout. Donc voilà. C'est comme ça. Donc souvent dans les villages, et je fais ça, il y a souvent des fous du village qui sont là. Boka, mais mi tang. Ça va les gars. Donc leur mode de vie, je vous raconterai tout ça et je vous montrerai tout ça. Quand je vous dis s'ils sont riches, ils mangeront autrement, oui, c'est certain. Vous n'allez pas manger des herbes en soupe. Vous n'allez pas manger des choses qui mangent eux, et pourtant très naturelles, et heureusement. Et c'est ça qui les rend forts et que finalement ils ne sont pas malades. Car si vous mangez chaque fois dans des hamburgers, des choses comme ça, vous allez être malade. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ça, tu le prends, tu le mets dans la voiture. Ça va les cap. Ça va les cap, mais ah ben, on va pas l'olier, malai. Il veut que j'aille à l'école. Que j'aille à l'école. Allez, je vais faire un petit tour à l'école. On va visiter un peu tout ça. On va voir les enfants. Allez, je change de live. Je fais un autre live. Restez avec Eric Thaïlande. Voilà, donc pour ceux qui me demandaient, voilà cette maison. Je suis là à regarder, contrôler s'ils sont là, voir comment ils travaillent. Donc ils ont adopté ici non pas la peinture mais au papier peint. Oui, ça se fait les papiers peints ici en Thaïlande, il ne faut pas croire. Hein. Voilà. Donc papier peint blanc. J'ai vu son travail et il travaille bien. Et oui, c'est la maison de l'anglais. Voilà. Voilà. Des vaches en dot, oui. Oui. Il y en a qui... En fait, une dot, tu donnes des vaches, si tu en as. Si tu as des gros troupeaux, c'est de l'argent. Hein. Des terrains, maison. Donc, voilà, oui, ça se fait. Exactement. Et la dot se travaille, se parle avec justement la future mariée, le futur marié, les parents du futur marié et de la mariée. Voilà. Donc ça, c'est des accords qui se mettent entre eux. Voilà. Du travail. Allez mes amis, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à bientôt.